Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Alors, je suis toujours avec Alexandre AESH. Il nous réexpliquera ce que ça veut dire AESH parce qu'on a oublié déjà. Et puis, on va essayer de découvrir véritablement qu'est-ce qu'il fait de sa journée, avec qui il travaille, comment il travaille, etc. Alors, Alexandre, bon, une journée standard dans un collège maintenant, une journée standard dans un collège, pour toi, c'est quoi? Et ben, je suis vraiment tout le temps avec les élèves, donc je commence à la même heure qu'eux. Quand la sonnerie résonne, je rentre avec eux, je vais en cours avec eux, je suis assis avec eux, face à la maîtresse, enfin, mais là, c'est plutôt un prof et je, j'accompagne. Alors déjà, AESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Donc je suis vraiment toujours en train d'accompagner les élèves. Donc tu accompagnes pas la classe, tu accompagnes un, 2 ou 3 élèves dans la classe C'est qui sont en situation de handicap. c'est ça. Voilà. Et ma mission, mon rôle, c'est de réussir à faire suivre, à faire comprendre, à assister l'élève, face à ses difficultés pour qu'il suive le programme comme les autres élèves. Donc c'est différent, c'est du cas par cas en fonction de l'élève, en fonction de ses difficultés. Ça peut être, l'aider à se contenir s'il est trop dispersé, le reformuler les consignes s'il a, de la lenteur à la compréhension ou des difficultés. Ça peut être, même parfois, arrêter de lui dire: «OK, stop, là, c'est trop dur, c'est pas grave, on va faire différemment que les autres, élèves, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre. Si tu ne comprends pas, c'est bien, parce que ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre. Voilà, c'est vraiment ça mon rôle. Alors je sais que pendant ton année scolaire 2023-2024, eh bien tu suivais 5 jeunes. Ils avaient pas tous le même handicap et cetera. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités de chacun pour qu'on comprenne véritablement quelle est la complexité de ton travail? Alors j'ai été, en sixième, j'avais 3 jeunes à accompagner, 3 jeunes au profil différent. Il y en avait un avec, des traits autistiques, hem, donc difficulté à comprendre, les codes sociaux, difficulté à contenir ses émotions et à les comprendre également. J'avais une autre personne, un autre jeune qui avait lui des problèmes moteurs, une concentration limitée, mais qui était lui constamment éveillé et qui comprenait tout. Un gros retard, scolaire par contre. Et une troisième jeune qui elle avait, une bonne compréhension, très peu de fatigabilité, mais par contre un retard, scolaire, important. Elle est française, c'est sa mère qui est étrangère, mais sa mère est en situation de handicap. Ce qui a causé, un retard de développement. Une particularité pour elle, c'est que, elle arrive à un âge où elle développe plus de capacités intellectuelles que sa mère et ce qui crée une problématique, autour de ça. Égal. Une problématique, d'apprentissage en fait où, je suis pas spécialiste mais, j'ai déjà vécu ça, en tant que travailleur social. Quand un enfant a un parent en situation de handicap, dans sa phase de développement, il y a un moment où il développe plus de capacités que ses parents et en tant qu'enfant, heu, il se passe quelque chose, c'est même inconscient, il semblerait. Il y a une sorte de barrière que l'enfant s'interdirait de franchir. Des spécialistes pourraient vous en parler bien plus que moi. Moi, j'ai vu que les conséquences de ça. Et les deux autres élèves que tu avais? Ouais. Alors j'avais 2 autres élèves, au cours d'année, j'ai eu, des nouveaux élèves qui sont arrivés et que j'ai accompagnés. Un élève hyperactif, avec des troubles du comportement, donc j'étais seul avec lui. Donc aucun problème de compréhension. Un jeune très intelligent, mais par contre, des difficultés à se contenir et à rester focalisé à la tâche. La difficulté avec lui, enfin plutôt l'accompagnement que je devais faire, c'était vraiment, le détendre, l'écouter parce qu'en même temps, dès qu'il commençait à se disperser, si j'étais autoritaire sur lui, c'était mettre de l'huile sur le feu. Je devais du coup être,
C'est quoi l'expression? Dur, dans un gant de velours, je C'est ça. un Un ga un gant en cuir dans un gant de velours. gant de fer dans un C'est ça. je sais plus. Ah non, mais on a compris les Voilà, je devais faire ça, quoi. Ce qui marchait bien. J'ai eu une autre jeune qui est arrivée en France en cours d'année, qui était au Congo et elle avait un gros retard de français. Elle ne parlait pas français là-bas et arrivée en France, elle s'est retrouvée, avec un retard énorme. Mais par contre, elle a rattrapé ce retard à une vitesse, incroyable. Donc j'étais constamment avec elle pour lui apprendre, le français. Et donc ça veut dire apprendre des nouveaux outils vu que, le prof de français n'a pas ces outils-là et que malheureusement il a pas le temps. Donc ça veut dire sur, des temps perso, au travail, on a 1 heure ou 2 heures de temps perso ou à créer, à chercher des outils pour, apprendre. on a bien compris la diversité du travail et la compétence que ça demande, même s'il y a pas de formation particulière en tant qu'AESH pour devenir AESH, mais on voit bien que la complexité fait que, il faut véritablement être accroché et avoir une envie de l'humain très, très important. J'aimerais que tu me racontes, un petit peu, l'évolution des jeunes, parce que tu as travaillé avec les primaires, tu as travaillé avec le collège. Comment ils apprécient, la personne qui est avec eux? Alors ça dépend l'âge de l'enfant. J'ai commencé en primaire, j'étais, très apprécié par les jeunes et quand j'ai été au collège, il s'est passé, autre chose. Au collège, les jeunes, veulent être considérés comme des adultes et l'adulte devient une personne infantilisante et là, j'ai été rejeté. Ça a été dur. Non, j'exagère, mais, en gros, les jeunes me disaient, «Non, là, Alexandre, je vais faire tout seul, hein. Là, c'est bon», c'est un peu avec un signe de la main. Ils avaient un peu peur d'être affichés face aux autres, Je pense que c'est complètement ça. Donc petit à petit, c'était, «Non, mais là, est-ce que tu peux venir m'aider là?» Heu, mmh, par parcimonie et puis, de plus en plus, c'était, «Là, là, Alexandre viens, tu restes, hein?» Et ça a duré, on va dire, un petit mois. Un petit mois où de temps en temps, il y avait quand même des réticences à ce que je reste, mais le but, c'était vraiment de, leur expliquer que ils ont je suis vraiment là pour justement qu'ils aient pas besoin de moi. J'ai envie qu'ils fassent sans moi. Ils peuvent faire sans moi. C'est le but à viser. Ce qui est, plutôt différent de prendre ça sur le prisme de: «Non mais tu y arrives pas, tu as besoin de moi, de toute façon sinon tu y arriveras pas», faut toujours valoriser, Bien sûr, c'est un accompagnement, c'est pas, et l'objectif de l'accompagnement, c'est justement de ne plus avoir besoin de cet accompagnement. C'est de l'humain complètement ouais. et puis la relation des jeunes qui disent, «Bah, oui, mais moi moi avoir quelqu'un derrière moi, ça m'affiche» et cetera et pourtant ils reviennent parce qu'ils savent que ce besoin est important. Alors je remarque, je remarque juste que finalement, ton métier est d'abord de l'écoute, de la patience et puis également tu le disais très, très bien, la création d'outils dont on n'imagine pas qu'ils puissent exister pour pouvoir les amener à eux-mêmes finalement. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un tout petit quelque chose pour finir l'émission? Ouais. Bah, le métier d'AESH est plutôt nouveau en France. Contrairement aux autres pays d'Europe, on est en retard à ce niveau-là, ce qui fait que, j il y a encore des lacunes, à instaurer, notamment sur la création d'outils. En fonction des élèves qu'on accompagne, parfois, il est vraiment nécessaire d'apporter des supports d'apprentissage, qui n'existent pas et il ce métier manque de mutualisation au niveau des outils, des supports adaptés, et on est pour l'instant, je trouve, tout seul pour créer ces outils alors que, je suis persuadé qu'avec le temps, on aura, une base, une bibliothèque des supports pédagogiques, à pouvoir dispenser aux élèves. Voilà, bel appel au ministère de l'Éducation pour dire que, bah, les AESH sont des
des éducateurs comme les autres et comme les autres, comme les professeurs, et cetera. Ils ont besoin de se réunir pour comprendre leurs difficultés et puis mettre en valeur des outils communs. Alors, je suis très heureux d'avoir reçu Alexandre, pour cette émission et je vous souhaite, une bonne semaine et la semaine prochaine, on découvrira, pardon, un tout autre métier. Je vous dis à la semaine prochaine.